Chapitre 31. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, deuxième partie. Le lieu et l'heure sont toujours les mêmes. Il y a encore plus d'affluence. Dans un coin, près d'un sentier, comme s'il voulait entendre sans provoquer l'hostilité de la foule, il y a un Romain. Je le reconnais parce qu'il a un vêtement court et un manteau différent. Étienne et Hermas sont encore là. Jésus regagne lentement sa place et se remet à parler. « Avec ce que je vous ai dit hier, vous ne devez pas penser que je suis venu pour abolir la loi. Non, seulement, puisque je suis l'homme et que je comprends les faiblesses de l'homme, j'ai voulu vous encourager à la suivre en dirigeant votre regard spirituel non pas vers l'abîme noir, mais vers l'abîme lumineux. Car si la peur du châtiment peut retenir 3 fois sur 10, la certitude de la récompense vous donne de l'élan 7 fois sur 10. La confiance est donc plus efficace que la peur, et je veux que vous la possédiez pleine, assurée, pour pouvoir réaliser non pas 7 parts de bien sur 10, mais 10 parts sur 10, et conquérir cette très sainte récompense du ciel. Je ne change pas un iota de la loi. Et qui l'a donnée au milieu des foudres du Sinaï? Le Très-Haut. Qui est le Très-Haut? Le Dieu un et trin. D'où l'a-t-il tiré? De sa pensée. Comment l'a-t-il donnée? Par sa parole. Pourquoi l'a-t-il donnée? À cause de son amour. Vous voyez donc que la Trinité était présente, et le Verbe, obéissant comme toujours à la pensée et à l'amour, a parlé au nom de la pensée et au nom de l'amour. Pourrais-je me démentir moi-même? Non, je ne le pourrais pas. Mais je puis, parce que je puis tout, compléter la loi, la faire divinement complète, non pas telle que l'ont faite les hommes qui au cours des siècles l'ont faite, non pas complète, mais seulement indéchiffrable, inexécutable, en y superposant lois et règlements et lois tirés de leurs pensées en accord avec leurs intérêts, de manière à lapider et étouffer, à enterrer et rendre stérile la loi très sainte donnée par Dieu. Est-ce qu'une plante peut survivre si on la submerge continuellement sous des avalanches, des décombres, des inondations? Non, la plante meurt. La loi est morte dans beaucoup de cœurs, étouffée sous l'avalanche de trop de superstructures. Je suis venu les enlever toutes, et, la loi une fois sortie du tombeau, une fois ressuscitée, voici que j'en fais non plus une loi, mais une reine. Ce sont les reines qui promulguent les lois. Les lois sont l'œuvre des reines, mais elles ne sont pas plus que des reines. Moi, au contraire, je fais de la loi la reine, je la complète, je la couronne en mettant à son sommet le diadème des conseils évangéliques. D'abord, il y avait l'ordre. Maintenant, il y a plus que l'ordre. D'abord, il y avait l'indispensable. Maintenant, il y a plus que l'indispensable. Maintenant, c'est la perfection. Celui qui dispose de la loi comme je vous la donne à l'instant est roi, car il a rejoint le parfait, parce qu'il n'a pas été seulement obéissant, mais héroïque, c'est-à-dire saint. Car la sainteté est l'ensemble des vertus portées au sommet le plus haut que puisse atteindre la créature, des vertus aimées héroïquement et servies avec le détachement complet de tout ce qui est appétit ou réflexion humaine pour quelque chose que ce soit. Je pourrais dire que le saint est celui auquel l'amour et le désir s'opposent à toute vue qui n'est pas Dieu. N'étant pas distrait par des vues inférieures, il a les yeux du cœur fixés sur la splendeur toute sainte qui est Dieu, et dans laquelle il voit, car tout est en Dieu, les frères qui s'agitent
étendent leurs mains suppliantes, et sans détacher ses yeux de Dieu, le saint s'épanche sur ses frères suppliants. Contre la chair, contre les richesses, contre le confort, il dresse son idéal, servir. Le saint, un être pauvre, un être amoindri? Non, il est arrivé à posséder la vraie sagesse et la vraie richesse. Il possède donc tout, et il ne sent pas la fatigue, car s'il est vrai qu'il ne cesse de produire, il est vrai aussi qu'il ne cesse de se nourrir. Car s'il est vrai qu'il comprend la douleur du monde, il est vrai aussi qu'il se nourrit de la joie du ciel. De Dieu lui vient sa nourriture. En Dieu, il a sa joie. C'est la créature qui a compris le sens de la vie. Comme vous voyez, je ne change ni ne mutile la loi, comme je ne la corromps pas en lui superposant des théories humaines toujours en fermentation, mais je la complète. Elle est ce qu'elle est, et telle elle restera jusqu'au dernier jour, sans qu'on en change un seul mot ou qu'on en supprime un commandement. Mais elle est couronnée de perfection. Pour avoir le salut, il suffit de l'accepter comme elle a été donnée. Pour s'unir immédiatement à Dieu, il faut la vivre comme je conseille de le faire. Mais puisque les héros sont l'exception, je vais parler pour les âmes ordinaires, pour la masse des âmes, pour qu'on ne dise pas que pour vouloir la perfection, je laisse inconnu ce qui est nécessaire. Cependant, de ce que je vous dis, retenez bien ceci. Celui qui se permet de violer un des plus petits de ses commandements sera considéré comme un des plus petits dans le royaume des cieux, et celui qui en amènera d'autres à les violer sera considéré comme très petit pour lui et pour celui qui l'a amené à les violer. Celui, au contraire, qui par sa vie et ses œuvres plus encore que par ses paroles aura persuadé les autres d'obéir, celui-là sera grand dans le royaume des cieux, et sa grandeur s'accroîtra pour chacun de ceux qu'il aura porté à obéir et à se sanctifier de cette façon. Je sais que ce que je vais dire sera désagréable pour un grand nombre, mais je ne puis mentir, même si la vérité que je vais dire me crée des ennemis. En vérité, je vous dis que si votre justice ne se recrée pas en se détachant complètement de cette pauvre chose qu'on a injustement dénommée justice, celle des scribes et des pharisiens, que si vous n'êtes pas beaucoup plus et vraiment juste que les pharisiens et les scribes qui croient l'être en accumulant les formules mais sans changer profondément leurs esprits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Gardez-vous des faux prophètes et de ceux qui enseignent l'erreur. Ils viennent à vous comme des agneaux, et ce sont des loups rapaces. Ils viennent à vous sous des dehors de sainteté, et ils se moquent de Dieu. Ils disent aimer la vérité, et se nourrissent de mensonges. Étudiez-les avant de les suivre. L'homme a la langue pour parler, des yeux pour voir, et les mains pour faire des gestes. Mais il y a une autre chose qui témoigne avec plus de vérité de ce qu'il est réellement, ses actes. Et que voulez-vous que soient deux mains jointes pour la prière, si ensuite l'homme est voleur et adultère? Et que sont deux yeux qui, voulant faire les inspirer, chavirent de tous côtés, si ensuite, finie l'heure de la comédie, ils se plaisent à regarder avidement la femme ou l'ennemi dans un désir de luxure ou d'homicide? Et que voulez-vous que soit la langue qui sait siffler la chanson mensongère de la louange et séduire par ses paroles mielleuses, alors qu'ensuite, par derrière, elle vous calomnie et est capable de se parjurer pour vous faire passer pour des gens méprisables? Qu'est la langue qui fait de longues oraisons hypocrites
et s'en va tuer aussitôt la réputation du prochain ou séduire sa bonne foi? Elle est répugnante. Répugnants sont les yeux et les mains qui mentent. Mais les actes de l'homme, les vrais actes, c'est-à-dire sa façon de se comporter en famille, dans le commerce, envers le prochain et les serviteurs, voilà ce qui témoigne. Celui-ci est un serviteur du Seigneur, car les actions saintes sont le fruit d'une religion vraie. Un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits, et un arbre mauvais ne donne pas de bons fruits. Ces broussailles piquantes pourront-elles donner des raisins savoureux? Et ces chardons encore plus piquants pourront-ils faire mûrir des figues délicieuses? Non, en vérité, vous ne cueillerez sur les premières que quelques mûres peu agréables, et ce sont des fruits immangeables que donneront ces fleurs épineuses tout en étant des fleurs. L'homme qui n'est pas juste pourra inspirer le respect par son aspect, mais par cela uniquement. Même ce chardon plumeux semble une touffe de fil d'argent très fin que la rosée a orné de diamants. Mais si par inadvertance vous le touchez, vous voyez que cette touffe n'est qu'une masse de piquants qui vous font souffrir, nuisibles aux brebis. Aussi les bergers les arrachent de leur pâturage et les jettent au feu allumé pendant la nuit pour que les graines n'échappent pas à la destruction. Juste mesure de prévoyance. Moi, je ne vous dis pas tuez les faux prophètes et les fidèles hypocrites. Au contraire, je vous dis, laissez-en la charge à Dieu. Mais je vous dis, faites attention, écartez-vous-en pour ne pas être empoisonnés par leur suc. Comment Dieu doit être aimé? Je l'ai dit hier. J'insiste sur la façon dont on doit aimer le prochain. Autrefois on disait « Tu aimeras ton ami et tu détesteras ton ennemi ». Non, non, pas ainsi. C'était bon pour les temps où l'homme n'avait pas le réconfort du sourire de Dieu. Mais maintenant viennent des temps nouveaux, des temps où Dieu aime tant l'homme qu'il lui envoie son Verbe pour le racheter. Maintenant le Verbe parle, et c'est déjà la grâce qui se répand. Puis le Verbe consommera le sacrifice de paix et de rédemption, et la grâce non seulement sera répandue, mais sera donnée à tout esprit qui croit au Christ. C'est pour cela qu'il faut élever l'amour du prochain à la perfection qui ne distingue pas l'ami de l'ennemi. On vous calomnie, aimez et pardonnez. On vous frappe, aimez et présentez l'autre joue à qui vous gifle, en pensant qu'il vaut mieux que la colère s'attaque à vous qui savez la supporter, plutôt qu'à un autre qui se vengerait de l'affront. On vous a volé? Ne pensez pas « Mon prochain est un être cupide », mais pensez charitablement « Mon pauvre frère est dans le besoin », et donnez-lui aussi la tunique s'il vous a déjà enlevé le manteau. Vous le mettrez dans l'impossibilité de faire un double vol, car il n'aura plus besoin de voler la tunique d'un autre. Vous dites « ce pourrait être vice et non besoin ». Eh bien, donnez-le quand même, Dieu vous en récompensera, et l'injuste expira. Mais souvent, et cela rappelle ce que j'ai dit hier de la douceur, de se voir ainsi traité, le pécheur renoncera sincèrement à son vice et se rachètera en réparant le vol par la restitution. Soyez généreux envers ceux qui, plus honnêtes, vous demandent, au lieu de vous voler, ce dont ils ont besoin. Si les riches étaient réellement pauvres en esprit, comme je vous l'ai enseigné hier, il n'y aurait plus ces pénibles inégalités sociales, cause de tant de malheurs humains et surhumains. Pensez toujours, mais si moi j'avais été dans le besoin, quel effet m'aurait produit le refus d'une aide? Et d'après la réponse, agissez. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse, et ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous soit fait. L'ancienne parole
œil pour œil, dent pour dent, n'est pas dans les 10 commandements, mais on l'a ajouté parce que l'homme privé de la grâce est tellement féroce qu'il ne peut comprendre que la vengeance. Elle est annulée, bien sûr qu'elle est annulée par la nouvelle parole. Aime celui qui te hait, prie pour celui qui te persécute, justifie celui qui te calomnie, bénis celui qui te maudit, fais du bien à celui qui te fait du tort, sois pacifique avec le querelleur, condescendant avec celui qui t'importune, volontiers secourable pour celui qui te sollicite. Ne sois pas usurier, ne critique pas, ne juge pas. Vous ne connaissez pas les raisons des actions des hommes. En toutes sortes d'aides, soyez généreux, soyez miséricordieux. Plus vous donnerez, et plus l'on vous donnera. Et Dieu versera dans le sein de l'homme généreux une mesure pleine et bien tassée. Dieu vous donnera non seulement pour ce que vous avez donné, mais davantage et davantage encore. Cherchez à aimer et à vous faire aimer. Les procès coûtent plus qu'un arrangement à l'amiable, et la bonne grâce est comme du miel dont la saveur reste longtemps sur la langue. Aimez, 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 amis et ennemis, pour être semblable à votre Père qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants et fait luire son soleil sur les justes et les injustes, se réservant de donner un soleil et des rosées éternelles, et le feu et la grêle infernaux, quand on aura trié les bons comme des épis choisis dans les gerbes de la récolte. Il ne suffit pas d'aimer ceux qui vous aiment et de qui vous espérez un retour. Il n'y a pas de mérite à cela. C'est une joie, et même les hommes naturellement honnêtes savent le faire. Même les publicains le font, et aussi les gentils. Mais vous, aimez à la ressemblance de Dieu, et aimez par respect pour Dieu, qui est le Créateur, même de ceux qui sont pour vous des ennemis ou des gens peu aimables. Je veux en vous la perfection de l'amour, et pour cela je vous dis, soyez parfaits, comme est parfait votre Père qui est dans les cieux. Si grand est le commandement d'amour pour le prochain, le perfectionnement du commandement d'amour pour le prochain, que je ne vous dis plus, comme il était dit, ne tuez pas, car celui qui tue sera condamné par les hommes, mais je vous dis, ne vous fâchez pas, parce que vous êtes soumis à un jugement plus élevé et qui tient compte même des actions immatérielles. Celui qui aura insulté son frère sera condamné par le Sanhédrin, mais celui qui l'aura traité de fou et aura ainsi fait du tort sera condamné par Dieu. Il est inutile de faire des offrandes à l'autel si auparavant, du fond du cœur, on n'a pas sacrifié ses propres rancœurs pour l'amour de Dieu, et si on n'a pas accompli le rite très saint de savoir pardonner. Par conséquent, quand tu es sur le point de faire une offrande à Dieu, si tu te souviens d'avoir mal agi envers ton frère ou d'avoir en toi de la rancœur pour une de ses fautes, laisse ton offrande devant l'autel. Immole d'abord ton amour-propre en te réconciliant avec ton frère, et viens ensuite à l'autel, et saint sera alors, seulement alors, ton sacrifice. Le bon accord est toujours la meilleure des affaires. Précaire est le jugement de l'homme, et celui qui le brave obstinément pourrait bien perdre sa cause et devoir payer à son adversaire tout ce qu'il possède ou languir en prison. En toute chose, élevez votre regard vers Dieu. Demandez-vous, ai-je le droit de faire aux autres ce que Dieu ne me fait pas? Car Dieu n'est pas inexorable et obstiné comme vous. Malheur à vous s'il l'était, personne ne se sauverait.
que cette réflexion vous amène à des sentiments doux, humbles, pleins de pitié. Et alors, ici-bas et ensuite, vous aurez de la part de Dieu la récompense. Ici devant moi, il y a un homme qui me hait et qui n'ose me dire « Guéris-moi » parce qu'il sait que je connais ses pensées. Mais moi je dis « Qu'il te soit fait comme tu le désires » et comme les écailles tombent de tes yeux, qu'ainsi te tombent du cœur la rancœur et les ténèbres. Partez tous avec ma paix. Demain, je vous parlerai encore. Les gens s'éloignent lentement, attendant peut-être l'annonce d'un miracle qui ne se produit pas. Même les apôtres et les disciples les plus anciens, restés sur la montagne, demandent « Mais qui était-ce ? Il n'est peut-être pas guéri ?» Et ils insistent auprès du maître resté debout, les bras croisés, et qui regarde les gens descendre. Mais Jésus, tout d'abord, ne répond pas. Puis il dit « Les yeux sont guéris. L'âme, non. Elle ne peut pas, car elle est chargée de haine. » Mais qui est-ce ? Ce Romain, peut-être ? Non, un pauvre homme. Pierre demande « Mais pourquoi l'as-tu guéri alors ? Devrais-je foudroyer tous ceux qui lui ressemblent ? Pierre dit « Seigneur, je sais que tu ne veux pas que je dise « Oui », par conséquent je ne le dis pas, mais je le pense et cela revient au même. » C'est la même chose, Simon de Jonas, mais tu sais qu'alors... Oh, que de cœurs couverts des écailles de la haine autour de moi! Viens, allons justement sur la cime, regarder de là-haut notre belle mer de Galilée, moi et toi seul. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr